Un algorithme, c'est essentiellement une recette. Une recette de cuisine donne une première idée de ce qu'est un algorithme. Quand vous avez une recette, elle vous permet de faire non seulement un gâteau, mais tous les gâteaux du même type. Un cassoulet, mais tous les cassoulets du même type. Donc quand vous avez le problème, comment faire un 4 quarts, vous regardez votre recette, elle vous permet de faire un 4 quarts. Alors, il y a une version mathématique de la chose. Nous sommes tous familiers avec les algorithmes qui nous permettent d'additionner deux nombres entiers, de les multiplier, d'extraire une racine carrée ou de trouver le centre de gravité d'un triangle, par exemple. Alors, une fois qu'on a cette première caractérisation toute simple d'un algorithme, on peut se demander pourquoi la notion d'algorithme prend aujourd'hui une importance pareille. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les mathématiciens ont essayé de se demander si tous les problèmes mathématiques pouvaient être résolus par un algorithme. Est-ce qu'il existe au fond un grand algorithme qui nous permettra de répondre à toute question mathématique jamais posée ? Et cette question a donné lieu donc à des découvertes tout à fait fondamentales de la logique mathématique qui ont permis de définir mathématiquement, rigoureusement, ce qu'est un algorithme, au-delà des quelques exemples tout à fait élémentaires, évidemment, que nous avons depuis les Grecs et depuis les petites classes. Alors, une fois que les mathématiciens ont compris qu'au fond, il n'y a qu'une notion fondamentale d'algorithme, ils ont pu inventer les ordinateurs. Un ordinateur, c'est quelque chose qui applique des algorithmes. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que toutes les familles de problèmes peuvent être résolus par algorithme? Est-ce qu'il existe un algorithme pour trouver, par exemple, le conjoint idéal? Est-ce qu'il existe un algorithme qui permettrait de prendre la meilleure médication possible dans le cas d'une maladie? Est-ce qu'il existe un algorithme qui permettrait de prendre la meilleure décision judiciaire possible? Alors, la recherche des bons algorithmes est ce qui pousse aujourd'hui les gens à rechercher, donc, avec les big data, avec les algorithmes, etc., la meilleure solution possible à un ensemble de problèmes. Est-ce que nous allons toujours pouvoir trouver l'algorithme pour n'importe quelle catégorie de problème? Intuitivement, on dirait que non. Mais il est vrai que les exemples récents nous ont montré que dans toutes sortes de situations, pour toutes sortes de tâches, pour lesquelles il semblait vraiment très difficile de trouver un algorithme, on a fini par le trouver. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose est de savoir si toutes les tâches pourront être, d'une certaine façon, automatisées, algorithmisées. Et la réponse intuitive est que décidément non, mais ce serait déjà très intéressant de savoir jusqu'à où on peut aller avec les algorithmes. Et à cette question, on n'a pas vraiment de réponse pour l'instant. Les opinions sont très divisées.